Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Bonjour, alors au programme de la chronique numérique d'aujourd'hui, on va faire le bilan du piratage de Facebook, puis on continuera sur les réseaux sociaux en parlant d'une faille de sécurité chez Google+, et on terminera sur de la culture web avec le visiteur du futur. Il y a 2 semaines, je vous parlais du piratage de Facebook et des potentiels 50 millions d'utilisateurs affectés. Ce 12 octobre, on a pu apprendre que les pirates exploitant les failles du réseau ont finalement pu dérober les informations personnelles de 29 millions de personnes. Dans le détail, on apprend que 15 millions de comptes ont pu voir leur adresse mail et numéro de téléphone fuiter et que les données personnelles de 14 autres millions d'utilisateurs, tels que le nom, le genre, la langue, la religion, la géolocalisation et j'en passe, ont été récupérées par les pirates. La nature des données volées laisse penser qu'elles n'ont pas été collectées au hasard. Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est que les hackers n'ont pas récupéré toutes les données auxquelles ils avaient accès. Facebook se fait d'ailleurs très discret sur la manière dont les victimes ont été choisies. L'intention des pirates reste encore floue et d'après le FBI, et s'il y a possession de telles informations peut paraître anodine pour certains, elle peut en réalité avoir de graves répercussions. Pour l'heure, le réseau social a mis en place une page pour savoir si oui ou non vous êtes concerné par cette fuite de données et Facebook s'apprête à contacter les victimes de ce piratage pour prévenir des éventuels dangers. Lundi dernier, le Wall Street Journal a révélé qu'une faille de sécurité avait été détectée sur le réseau social Google+. Mais peut-être ignorez-vous ce qu'est réellement Google+. Eh bien, c'est en 2011 que la plus influente société du web décide de se lancer dans l'aventure des réseaux sociaux en ouvrant Google+, dans le but de concurrencer Facebook. Très vite, le réseau s'avère être un échec et malgré de nombreuses tentatives de Google à inscrire quasiment de force les utilisateurs de ses services à son réseau, Google+ reste encore sujet à de nombreuses moqueries. Cependant, depuis lundi, on ne rigole plus avec Google+, notamment depuis la révélation d'un bug dans le code du réseau permettant la vulnérabilité de 50 000 comptes pendant 2 semaines. A priori, cette faille resterait tout de même moins conséquente que celle de Facebook, de par la très faible quantité d'utilisateurs actifs. Comment voler les données si personne n'en partage ? Si c'est l'impopularité du réseau qui le sauve pour cette fois, c'est son créateur qui décide de l'achever. Suite à cette révélation, Google a annoncé sur son site officiel fermer le réseau social Google+ en août prochain. Une partie professionnelle restera tout de même accessible pour les entreprises utilisant toujours le service, mais pour le grand public, c'en est fini de Google+. Il y a 9 ans, sortait sur Dailymotion une web-série française considérée comme pilier du genre en France, j'ai nommé Le Visiteur du Futur. Réalisée par François Descraques, connu comme étant un acteur majeur de la fiction sur le net, cette série fut l'une des premières à montrer au public du web que la fiction se raconte aussi sur Internet. Et en effet, à l'époque, c'est juste une bande d'amis avec 3 fois rien comme matériel qui décide de raconter l'histoire d'un étranger venu d'un autre temps. Le phénomène prit très vite beaucoup d'ampleur jusqu'à pouvoir bénéficier de projections ponctuelles sur grand écran cette fois. En 2011, les membres du projet ont même pu recevoir l'aide de France Télévisions et du studio Ankama pour finalement se terminer en 2014. La série a atteint aujourd'hui les 45 millions de vues et a pu perdurer en livres et en manga. C'est donc jeudi dernier que le réalisateur François Descraques a décidé de confier à sa communauté Twitter qu'un film était aujourd'hui en production. Décrivant cette nouvelle aventure comme étant un véritable challenge pour lui, le film Le Visiteur du Futur, à ne pas confondre avec Les Visiteurs s'il vous plaît, s'adressera tant aux fans qu'aux non-initiés. Le film sera produit par Pyramide Productions et sa sortie n'a toujours pas été annoncée. En attendant, je ne peux que vous inviter à aller découvrir ce classique de la web-série française. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur les ondes de Syllab. Internet, c'est de la connerie.